Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. La chose prioritaire que nous devons comprendre, c'est que la guerre satanique est dirigée premièrement contre Dieu lui-même et contre tout ce qui lui appartient. La guerre, elle n'est pas contre toi. La guerre, elle est contre Dieu. Contre aussi ce qui lui appartient. Mais ça vient en second plan. Le diable veut faire la guerre à Dieu. Sachant que nul ne pourra ravir les promesses de Dieu faites à l'égard de ceux qui l'aiment par le Saint-Esprit. C'est une vérité. Personne ne nous séparera de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Rien. Rien de rien. Tu appartiens à Dieu, tu aimes le Christ. Si tu aimes le Christ, alors Dieu t'aime. Rien ne pourra te ravir ses promesses. Parmi ces promesses, la plus grande des promesses, c'est la victoire sur l'ennemi et l'amour sans condition qu'il nous porte. Ceci est inscrit. Une fois j'écris des trucs, je me dis, mais qu'est-ce que tu écris? Écoutez bien. Ceci est inscrit dans la constitution céleste de la création, scellée par le sang de l'agneau, Jésus-Christ, Fils de Dieu, et conduit par l'Esprit de vérité, qui conduit par l'Esprit de vérité, se livra sur l'autel, ne regardant pas comme une proie arrachée ce qu'il était, en accord avec son Père, comme un cachet d'authenticité à l'écart des paroles divines. Le sacrifice de Jésus est le cachet de l'authenticité des promesses de Dieu faites à l'égard de sa création. Vous savez, quand, à l'époque, un roi envoyait un courrier à notre roi, il mettait un cachet scellé avec la cire pour confirmer l'authenticité de la lettre qui était dedans. Eh bien écoutez-moi, ça c'est une lettre que Dieu a envoyée pour ses enfants, et le cachet qui scelle cette lettre, c'est le sang de Jésus. En d'autres termes, le sang qui a été versé pour nous sur cette croix est la garantie de la réalisation des promesses de Dieu à notre égard. C'est par le sang de Jésus, son sang versé pour nous, que nous pouvons avoir la certitude que Dieu nous donnera la victoire. Bien plus encore, il scella une fois pour toutes, pour l'éternité, l'alliance éternelle faite avec tous les hommes, disant, Genèse 9, 12, et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous, et tout être vivant qui est avec vous pour les générations à toujours. Je mettrai mon arc dans la nuée, et il sera pour signe d'alliance entre moi et la terre. Écoute, quand tu vois un arc-en-ciel, toi tu crois que c'est un arc-en-ciel, on t'a appris à l'école que c'était des rayons UV qui se manifestaient en différentes couleurs. Et pour nous, c'est nous rappelle l'alliance permanente que Dieu a fait avec la terre. C'est comme un rappel de son amour à notre égard. Et l'invisible devient visible. Vous voyez, un arc-en-ciel, s'il n'y a pas de nuages, s'il n'y a pas de soleil, il existe quand même, puisqu'il y a de l'humidité dans l'air. S'il n'y a pas le soleil qui éclaire le nuage, on ne le voit pas. Mais quand la lumière vient, alors ce qui est invisible devient visible. C'est comme Dieu, c'est pareil. Le Seigneur est venu éclairer la splendeur de Dieu.
Et il arrivera quand je ferai venir les nuages sur la terre. Ben oui, ben oui. Il arrivera que quand je ferai venir les nuages sur la terre, alors l'arc apparaîtra dans la nuée. Mais combien de fois je me suis senti pas bien. Et puis tu pars le matin, tu prends ta voiture. Et voici que les nuages au-dessus de ma tête, parce que je ne me sentais pas bien, disparaissent parce que je vois cet arc en ciel qui apparaît. Et je me dis, Seigneur, merci. Merci, tu es là, tu es présent. Tu viens me consoler, tu viens me fortifier. D'ailleurs, je le prends en photo souvent. Et l'arc dans la nuée, il sera dans l'arc de la nuée, pardon. Et l'arc sera dans la nuée, et je le verrai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, et toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, c'est là le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. On est bien loin des cours de physique. On est bien loin d'une simple lumière qui se reflète dans une gouttelette d'eau. Il nous est parlé de l'amour de Dieu à l'égard de sa création. Après la crucifixion, si nous en croyons les évangiles, le voile qui était dans le temple à Jérusalem s'est déchiré afin que nous puissions avoir accès au trône de la grâce. Mais bien plus encore, nous avons été sanctifiés, lavés, purifiés et justifiés dans le sang de l'Alliance, mais aussi par l'Esprit de vérité, si du moins nous marchons dans la vérité, ou bien plus encore, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons en contrepartie, il y a une contrepartie à tout cela. Une contrepartie que nous oublions bien souvent. Cette contrepartie, c'est de devoir, c'est un devoir. Un devoir parce que le salut nous a été acquis, mais nous avons le devoir de sonder l'Écriture sainte pour comprendre, chercher et trouver. Frapper pour pouvoir entrer et pour pouvoir déjouer tous les pièges de l'ennemi et aller jusqu'au bout du chemin dont l'arrivée est la porte du royaume glorieux de notre Père, préparé d'avance pour ceux qui l'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. Tel il est écrit, maudit quiconque n'accomplit pas les paroles de cette voix en les pratiquant, tout le peuple dira Amen. Nous avons un devoir. Ce devoir, c'est de chercher, de creuser, de trouver la volonté de Dieu à notre égard, pour que nous soyons agréables en tout temps à Dieu. Comme donc un sage enquêteur, nous devons chercher des pistes sur qui est celui qui veut nous ramener cette joie ineffable de rentrer dans le royaume qui nous attend, en suivant avec persévérance le commandement porté à la perfection par celui qui nous a tant aimés. Écoutez bien, quel commandement? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce commandement, il a été porté à la perfection, à la croix. Où c'est que Jésus a aimé son Père de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et qu'il a aimé son prochain comme lui-même? Où?
Point d'autre endroit. À la croix. Alors, nous pouvons chercher des indices qui nous parlent de Satan. Ça va peut-être nous donner une vision de qui il est. Parce que voir l'invisible, c'est difficile. Mais par contre, par l'Écriture, on peut le discerner. Nous trouvons Satan appelé le serpent en Genèse 3, verset 1. Le serpent. En Job 26, 13, il s'appelle le serpent fouillard. En Ésaïe 27, 1, le serpent tortueux, le monstre qui est dans la mer. Et en Apocalypse 20, verset 2, le serpent ancien. Voilà. Donc, là, on a déjà quelques petites visions. Là, c'est le serpent fouillard. Hein, le serpent fouillard, c'est un serpent qui mord et qui s'en va. Il va être fuyard. Le tortueux, le monstre qui est dans la mer. Ah, il a le pouvoir des eaux. Il a un pouvoir sur l'eau. D'ailleurs, il suffit d'ouvrir nos yeux, de voir nos plages françaises, pour ne pas aller plus loin, hein, la façon dont les gens se trimballent sur la plage, hein, les corps complètement dénudés, les corps avec... et encore. On peut aller plus loin si on cherche un peu mieux. Et ce pouvoir des eaux, l'eau, tout ce qui va être... J'y suis, je vends des piscines, des spas, je vends l'eau. Ah, pas l'eau, mais l'esprit qui est dessus a un pouvoir, si tu n'es pas ancré dans le Seigneur, pour te pousser à faire des bêtises. Il est le serpent ancien, on verra plus tard. La définition du serpent. Reptile pourvu d'une tête, d'une queue et d'un corps. Simple, efficace. Mais non de membres, contrairement à l'image du corps de Christ dont nous sommes tous les membres. Il n'a pas de membres, une tête, une queue et un corps. Et nous, l'Église, nous sommes tous les membres les uns des autres, ayant des dons différents. Ces dons, ils servent à combattre l'ennemi. Le fait que l'Église ait des membres démontre la supériorité. Et ça serait tellement merveilleux d'en arriver à ce stade, la supériorité de l'Assemblée des saints face à l'adversité lorsque les membres sont unis, correctement ajustés et étroitement liés par le lien de l'amour. Ce qui va faire que tu vas être capable de supporter ton frère, c'est l'amour. Ce qui va être, parce que tu n'aimes pas des choses chez lui, ce qui va te donner cette capacité de le supporter, c'est l'amour. Pas un amour charnel, non, l'amour du Seigneur pour lui. Le Seigneur vit en toi, tu aimes ton frère comme le Seigneur aime le Seigneur. Non? Il y a, je crois, un passage de l'Écriture qui dit que celui qui aime Dieu et qui haït son frère est un menteur, et bien plus que ça. C'est un meurtrier. Parce que, comment quelqu'un pourrait-il dire qu'il aime Dieu qui ne voit pas et qui haït son frère qui voit? C'est d'une logique, comme me disait souvent mon frère Francis, implacable.
le nom générique du serpent en hébreu, c'est Nachash. Alors, je l'ai fouiné un petit peu, je ne me suis pas étendu, j'ai pris le dictionnaire et j'ai cherché le nom Nachash, qui veut dire serpent. Mais en hébreu, on a toujours 3 lettres qui sont une racine, et les noms, comme en français d'ailleurs, dérivent souvent d'une forme verbale. Devinez ce que j'ai trouvé. Alors, je ne vais pas faire deviner, mais je vais vous le dire. Le verbe nachash, c'est ensorceler. La magie, c'est tout ce qui va toucher l'occulte. Tu tombes là-dessus. Et qu'est-ce qu'ils avaient tous en Égypte là? Un serpent sur la tête. Ça veut dire qu'ils tiraient leur pouvoir du royaume des ténèbres par le serpent. Et d'ailleurs, on voit dans l'Écriture, dans l'Exode, que Moïse va venir avec son bâton, il va lâcher son bâton par terre, le bâton va se transformer en serpent, les magiciens vont faire pareil, et le verbe qui est utilisé pour décrire c'est Nachash. Nachash, le serpent. Donc tout ce qui va être... Donc le diable agit au travers de la sorcellerie, la magie, enfin, toutes ces choses qui sont là, il donne son pouvoir à ceux qui lui demandent. D'ailleurs, il dira, ce monde appartient. Adore-moi, prosterne-toi, je te donnerai. Les stars, foot, basket, chanteuses, tout ce que tu veux. Ils ont vendu leurs âmes au diable pour avoir la gloire de ce monde. Et lorsqu'ils vont se présenter devant le royaume, qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, je crois qu'il y a une chanteuse, j'ai entendu, qu'il y a une chanteuse, une star qui pleurait. Elle pleurait devant ses fans et elle disait « J'ai vendu mon âme au diable, j'ai vendu mon âme au diable ». Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Dieu s'en charge. Maudit par Dieu, condamné à ramper et manger la poussière du sol. Il y aurait encore des choses à voir avec ça, mais on ne va pas s'y attarder. Il se traîne dans la poussière et se nourrit. Il se nourrit du plaisir émotif consommé par l'homme ou la femme, victimisé par le péché dans son ignorance, prenant ainsi possession du territoire lui ayant été ainsi attribué. Le mécanisme, c'est qu'il va se nourrir du plaisir émotif victimisé par le péché. Tu ne sais pas que tu pêches, et dans le moment où tu vas pécher, ce qui va jaillir en toi, le serpent, le diable va s'en nourrir. Il va prendre de la puissance avec ça. Attention, la morsure de certains serpents infuse dans la blessure un venin mortel. Certains serpents infusent du venin mortel dans la blessure. Mais gloire soit rendue à Dieu pour notre victoire, pour la victoire manifestée dans la résurrection et dans l'espérance qu'elle contient pour nos familles et nos proches. Peut-être dans ta famille, le serpent a mordu. Peut-être le venin est mortel. Mais Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Et il nous donne une espérance certaine pour nos familles et pour nos proches. Pourquoi? Parce que l'Écriture déclare que si toi tu crois, toi et toute ta famille sera sauvée. Attention, il existe des charmeurs de reptiles. Sur le plan spirituel,
dans le monde chrétien, et je ne vais pas parler du monde, parce que le monde, il leur appartient, mais dans le monde chrétien, il s'agit d'hommes et de femmes qui, quoique confessant le nom du Seigneur, s'accommodent dans leur foi, d'un double cœur, marchant selon le train de ce monde, sans repentance. Sans repentance. Que tu fasses un écart. Il faut être clair. Que tu fasses un écart. Tu marches dans ce monde. Tu vas prendre ton plaisir en boîte de nuit. Je prends un exemple. Tu reviens le dimanche, tu viens à l'église. Louer le Seigneur, alléluia, là, 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 là. Si tu recommençais, si tu fais ça, de jour en jour, d'année en année, et que jamais tu es repris et que tu te repens, de sérieux problèmes vont arriver à la fin. Maintenant, tu vas en boîte de nuit. À l'église, le dimanche, tu viens. Le Seigneur touche ton cœur. Tu te repens. Tu demandes pardon, Seigneur. Je suis allé en boîte de nuit. Je sais qu'il ne fallait pas que j'aille en boîte de nuit. Je l'ai fait. Je me suis saoulé. Je te demande pardon. Sache que le Seigneur est prompt à pardonner. Donc, tu marches d'un double cœur. Tu marches d'un côté selon ce monde, sans repentance, en conformité avec le Dieu de ce siècle qui leur accorde tout type de plaisir, rassasiant les âmes non régénérées par le Saint-Esprit, aveuglant ainsi, ben oui, forcément, hein, il va te nourrir, hein, lui il va te donner autant que tu veux, et autant que tu vas être nourri de ces choses-là, tu vas être aveuglé face à la gloire de Dieu, à la gloire du Dieu vivant, sa justice et les valeurs de son royaume. Voilà. Et tu vas marcher, Dieu va te donner, le diable va te rassasier, mais toi, puisque tu ne lis pas la parole de Dieu, puisque tu n'es pas soumis au Saint-Esprit, tu ne connaîtras pas quelles sont les valeurs de la justice du royaume qui est en haut et les valeurs qui en font partie. Ayant donc renié la foi enseignée aux saints, écoutez bien parce qu'il y a une écriture, dans l'écriture, il y a des trésors, il y a un passage de l'écriture qui nous parle de ça, mais alors on est en plein dedans, hein, ayant renié la foi enseignée aux saints, à l'image de Balaam, qui pour le salaire de la divination, enseignait Balak à mettre une pierre d'achoppement que l'ennemi utilise contre eux-mêmes, contre les enfants de Dieu, contre les enfants que Dieu leur a confiés, ainsi que leur entourage, mais aussi surtout contre l'assemblée des siens, profanant ainsi l'ineffable nom 3 fois saint d'Hachem, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, se servant d'eux. Parce qu'en plus de ça, tu vas marcher dans le péché dehors et tu vas ramener le péché dans l'église. Et tu vas dire, mais moi je vais en boîte de nuit, et c'est pas grave, Dieu me pardonne. Oui, il va te pardonner, donc tu vas aller semer ce venin au milieu des saints, et ceux qui ne sont pas affermis, eh bien, ils vont aller faire pareil que toi. Et ils vont être éloignés, petit à petit, du Dieu vivant. Se servant d'eux, donc, pour semer la division, par la confusion, on l'a vu tout à l'heure, face à la vérité du Dieu de gloire sur le plan spirituel, trouvant pour fin la division des églises. Le venin est semé et il fait son effet dans l'église. Chacun d'entre ceux qui voudront bien écouter la voix du mensonge. Et puis, enfin, en réalité, il change la grâce de notre Dieu en dissolution, reniant notre Maître Jésus-Christ par de futiles et incessantes contestations. Ils injurient
tous ceux qui ne connaissent pas et se corrompent dans tous ceux qu'ils comprennent naturellement comme des bêtes sans raison. Combien de fois, je me suis confronté à parler de Jésus à des chrétiens qui te disent des trucs, mais tu te dis, t'en es là dans ta foi. Et Jésus, c'est pas Dieu, et Dieu, c'est pas Jésus, et dadadi, et dadada, et patati, et patata, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est la parole de Dieu, mais oui, mais lui il dit ça, mais c'est pas ça, c'est ci, c'est ça, c'est contestation sur contestation, foutoir sur foutoir, aucune unité, et puis toi, après t'as des gens, t'as des inconvertis qui rentrent dans l'église, et ils regardent deux frères parler de Jésus, et ils disent, mais ils parlent le même langage, ou ils sont... C'est ça l'unité de l'église. Division. L'œuvre du diable. Encore une fois, ici, nous comprenons que nous ne pouvons rien comprendre sans le Saint-Esprit. C'est lui qui unit. C'est lui qui unit. Encore une fois, je suis sur le chantier, je parle à un chef de chantier, il me dit, mais moi je suis chrétien. Dieu, tu es dans une assemblée? Non, je suis dans la maison. J'étais chrétien à ta maison? Ah, mais oui, je comprends, les églises, on est blessés dans les églises, les pasteurs prêchent la repentance. Et c'est que si tu ne te repens pas, si tu ne demandes pas pardon à Dieu pour tes fautes, parce que nous péchons sans cesse, inconsciemment, involontairement, ou même parfois volontairement, tu ne rentreras pas dans le royaume. Pourquoi le pasteur il prêche la repentance? Parce que son désir c'est que tu rentres dans le royaume. Ah mais non, mon frère. Oh, travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Oh là là, non, c'est mal traduit, c'est pas ça que ça veut dire, c'est pas ça que ça veut dire. Mec, franchement, des fois, alors je me tais. Je prie. Je dis, Seigneur, ouvre leurs yeux. Fais une œuvre. Parce que le fait même qu'ils ne se trouvent pas dans une assemblée, ils sont déjà en opposition avec Dieu. Tu confesses Dieu et tu es en opposition de par ta manière de vivre. Un problème. Parce que le désir du cœur de Dieu, c'est que nous soyons tous unis ensemble. Dieu n'habite-t-il pas au milieu de la louange de son peuple? Ne nous enseigne-t-il pas à nous conduire dans un pays bien uni, ensemble? Toi tu dis, je confesse Dieu dans ma maison, tout seul. Écoute, continue. Notons, je mets cet aparté pour que on comprenne bien, qu'il ne s'agit pas ici d'un jugement, mais d'un juste discernement produit par le Saint-Esprit dans l'amour de Dieu pour les âmes de ses enfants, afin qu'ils ne se perdent pas. Ainsi qu'il est écrit. Joël 2, verset 12. Ainsi encore maintenant, dit l'Éternel. Revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec pleurs, avec deuil, et déchirez vos cœurs, et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère, grand en bonté. Il se repent du mal dont il a menacé. Ézéchiel 36, versets 26 à 29. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Et j'ôterai de votre chair un cœur de pierre. Et je vous donnerai
un cœur de chair. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous, je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. Et vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères, et vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu, et je vous délivrerai de toutes vos impuretés. Alléluia. Amen. 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 Je veux dire, vous vous rendez compte de ce qu'il est écrit? Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai au-dedans de vous mon esprit et ferai que vous marchiez dans vos statuts. Et l'Écriture, Paul le dit, ce n'est pas vous qui faites, c'est Dieu qui fait le vouloir et le faire. Quel accomplissement de cette parole prophétique. Vous habiterez dans le pays que j'ai donné, vous pratiquerez mes ordonnances. Sache que si tu marches dans les voies du Seigneur, alors il te conservera près de son cœur. C'est quoi ce pays pour Israël? Le pays de la promesse, le pays de la terre d'Israël. C'est quoi? C'est la présence de Dieu pour l'éternité, n'est-ce pas? Et je vous délivrerai de vos impuretés. Nous avons besoin de délivrance, n'est-ce pas, pour pouvoir comprendre comment marcher avec le Seigneur. Les impuretés qui sont enfouies dans nos cœurs ont besoin d'être sorties. Ex homologeo, en grec, sortir de. Afin que le sang de Jésus puisse venir couvrir ces choses. Que nous soyons trouvés irréprochables devant Dieu. C'est pourquoi, je l'ai déjà dit l'autre jour, je le répète, l'Église d'aujourd'hui a plus besoin que jamais de membres recréés en Christ, établis par Dieu lui-même, formés à l'école du ciel par le Saint-Esprit, pour conserver la gloire de l'Évangile de Dieu dans la pureté dont le Christ est la maîtresse, pierre du coin. Pourquoi le Saint-Esprit? Jean dira. Jean, c'est la lettre de Jean, 1 Jean 2, verset 27. Et pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin que personne ne vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne à l'égard de toute chose, et qu'elle est vraie et qu'elle n'est pas mensonge, selon qu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Comment je vais discerner les enseignements que je reçois? 1, par la parole de Dieu. 2, par le Saint-Esprit qui éclaire la parole de Dieu. Ce que le frère il dit, c'est vrai, parce que c'est attesté par le Saint-Esprit. Sinon, on le met à l'examen. D'où l'importance de ne pas avoir des gens qui se servent plutôt que de servir Dieu. Jésus allait par toutes les villes, Matthieu 9, 35 à 38, et par les villages, enseignant dans leurs synagogues et prêchant l'évangile du royaume, et guérissant toute maladie, toute langueur, et voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'ils étaient là, se dispersés, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Suppliez donc le Seigneur de la moisson, en sorte
qu'il pousse les ouvriers dans la moisson. Nous avons besoin d'ouvriers dans la moisson, n'est-ce pas, dans les temps qui vivent. Bon. Parfois, je ne dis pas que c'est tout le temps, mais parfois, quand je prie, je dis, Seigneur, consacre. Seigneur, fais venir les ouvriers dans la moisson. Que peu de véritables ouvriers? L'ouvrier qui est capable de venir sur le point de la journée, comme sur la fin de la journée. Celui qui n'aura pas peur d'avoir le même salaire que celui qui a commencé à travailler le matin. Pas des ouvriers qui veulent se servir eux-mêmes, mais des ouvriers qui sont simples de cœur, qui veulent servir le Seigneur parce que le Seigneur les a appelés, parce qu'ils savent d'où ils viennent. Je vais finir avec le serpent, puis on reprendra dans 15 jours avec la suite. Le serpent se rencontre également dans le désert, dans les lieux inhabités. Ah, tiens, nous le trouvons aussi près des chemins, dans les haies, sur les rochers, dans les murs. D'où l'importance que les membres de l'Église vivent en communauté pour faire face à ces attaques. Le frère qui me dit « Je suis chez moi, je fais l'église chez moi, je prie face à mon mur », je dis « Tu es vaincu ». Le diable a une part sur toi. Et la part qu'il a, c'est qu'il t'a ôté l'amour que tu dois avoir pour ton frère et pour ta sœur. Mais je souffre! Oui, mais tes frères sont là pour t'aider à ne plus souffrir aussi. Parce que si tu souffres, c'est qu'il y a des points dans ta vie aussi qui ne sont pas réglés devant le Seigneur. Parce que ça ne devrait même pas t'attaquer, ça ne devrait même pas te toucher. Ton frère, il a quelque chose contre toi, même pas ça te touche. Parce que toi, dans ton cœur, tu as été purifié dans ton cœur par le Seigneur. Mais quoi? Est-ce que le Seigneur, il a oublié ton frère sur la croix? Est-ce qu'il a oublié une seule parcelle de ton cœur sur la croix? J'y arrive pas. C'est trop dur. Nous avons besoin, le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement, afin que nous parvenions tous à la repentance. Que nous soyons clean. Il est donc impératif que l'enfant de Dieu soit rattaché à une église locale, qui, par les différentes expériences des membres conduits par le Saint-Esprit qui la compose, s'il les écoute, s'il écoute ses frères, s'il écoute ses sœurs, sera averti des dangers, voire jusqu'à défendu par ses frères aînés, ses frères et sœurs aînés dans la foi, prêts à livrer leur vie dans la prière face aux attaques de l'ennemi incessantes sur l'assemblée des saints, jusqu'à l'obtention de la victoire accordée par le Seigneur Jésus-Christ. Écoute, tu arrives dans l'assemblée, tu as des combats dans ta vie, viens voir tes frères, viens voir tes sœurs, et nous, on se tient devant l'ennemi et on lui dit dégage, laisse ma sœur tranquille, jusqu'à obtention de la victoire. Et le diable fuit. Il craint. Hier, j'étais dans la voiture. J'étais sur le chemin. J'avais mis une petite musique, vous savez, les chants chrétiens où il y a des enfants.
J'en avais 3 derrière, ils chantaient à tue-tête la chanson. Jésus-Christ est mon ami, Jésus-Christ est mon ami. C'était la chorale. Et je dis à LJ, le diable, quand il entend ça, il fuit, il s'en va loin. Quand je loue le Seigneur, l'enfer tremble de peur. C'est une chanson à Yvette. L'enfer tremble de peur chaque fois que tu loues le Seigneur. L'enfer tremble de peur chaque fois que tu loues le Seigneur. L'enfer chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Amen. Amen. Les serpents sont donc nombreux. Ils sont nombreux en Égypte et au Sinaï. En Palestine, on en compte pas moins de 33 espèces. Ce qui démontre la multiplicité des facettes sous laquelle Satan peut se présenter. Le diable, il est tapis, il est rusé, il est subtil. Mais c'est ensemble que nous pouvons, en fonction des différents dons, des différentes capacités que nous avons, discerner la façon dont il agit chez les uns et sur les autres. Nous sommes là les uns pour les autres. Dans le monde, ils disent un pour tous, tous pour un. C'est les 3 mousquetaires qui disent ça. L'Église, ça ne peut pas être unilatéral. Ça ne marche pas. C'est pas le pasteur, c'est pas... Vous savez, les ministères, ce que j'ai compris, hein, c'est que, j'en suis loin d'avoir tout compris, mais du peu que j'en ai pu discerner, c'est que les différents ministères, je comprends ce que dit Paul quand même, ils sont là pour amener la croissance à la parfaite stature de Christ. Et Dieu va donner différentes qualités, différentes choses aux uns et aux autres, afin qu'en somme, nous puissions monter et être cette maison agréable dans laquelle le Seigneur se réjouit d'habiter. Un Hugo, un David, une Babette, Camille, une Bernadette, une Christine, un Mathéo, une Emma et une maman et une grand-mère, arrière-grand-mère. Je finis par là. Subtil, c'est-à-dire habile pour trouver les moyens ingénieux pour nous faire chuter. Sagace, ça veut dire doué pour pénétrer l'esprit de ses proies. Sournois, il se dissimule dans le vrai du faux, dans un but malveillant. Astucieux et prudent, tels sont les adjectifs qui peuvent qualifier le serpent. Il mettra tout en œuvre, écoutez bien, il mettra tout en œuvre pour décourager, empêcher, s'opposer à l'homme, afin qu'il ne découvre jamais le véritable sens de son existence, c'est-à-dire le Christ et les bénédictions éternelles qui en découlent. Si par miracle, parce que notre nouvelle naissance est un miracle. Si par miracle, l'amour de Dieu venait à toucher le cœur de l'homme, alors, gloire soit rendue à Dieu, ce dernier deviendra une cible privilégiée, car, ayant reçu l'Esprit de Dieu, il deviendrait un véritable danger pour le royaume de Satan. Amen. Vous avez vu ça? C'est incroyable.
C'est incroyable. Et nous, on est là, sur les rames, et vogue la galère. Quand prendrons-nous conscience de ce que Dieu a fait? Nous avons besoin de comprendre ce que Dieu a fait. Tu as été blessé, oui, mais Dieu fait toutes choses nouvelles. Quelles sont ces choses nouvelles? Qu'est-ce que Dieu a fait? Tu es un danger pour le royaume de Satan. Pourquoi? Parce que tu transportes en toi la vie éternelle. Alors en marche, sortez le flambeau, allez éclairer ce monde qui se perd. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net